Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose sur lequel je reçois énormément de questions. Je pense que quand je suis en formation ou même quand je suis en consulting, c'est l'un des sujets phares qu'on me pose à chaque fois, notamment sur Instagram, également aussi sur LinkedIn. C'est vraiment la question des hashtags. À quoi ça sert? Comment les utiliser? Tout ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on me pose des questions. Donc dans cet épisode, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là et je vais essayer justement de vous apporter, des exemples, des choses comme ça. Je vous mettrai aussi en description quelques posts Instagram que j'ai fait sur le sujet avec des exemples et des captures d'écran, si ça peut vous aider aussi, puisque sur certains éléments dont je vais vous parler, peut-être qu'avoir un élément visuel pourra vous aider. Donc l'un des premiers points sur lequel il faut, réfléchir par rapport au référencement, c'est l'idée justement que, les hashtags vont aider au référencement de vos posts. Alors, je vais surtout parler d'Instagram, mais potentiellement aussi un petit peu de LinkedIn. Je ferai quelques apartés dessus pour vous l'expliquer, mais de manière générale, les hashtags servent au référencement. Ajouter un hashtag, donc un hashtag, c'est toujours composé du caractère dièse et d'un mot ou de plusieurs mots collés à la suite derrière. Ça va générer en fait automatiquement un lien qui va permettre, quand on clique dessus, de voir tous les posts qui parlent de ce sujet-là. D'accord? Il faut savoir que les hashtags justement, donc aident au référencement dans le sens où quand vous allez mettre un hashtag qui dit par exemple, je sais pas, hashtag formation réseaux sociaux, ça va permettre aux moteurs de recherche et au réseau social sur lequel vous êtes de comprendre que oui, votre post parle bien de ça. Bien sûr que dans le texte que vous avez pu mettre à côté, la description, vous allez certainement déjà avoir des mots-clés. Donc il y aura déjà des éléments qui vont aider au référencement. Mais le hashtag, lui, il est un petit peu là pour appuyer, en mode si, c'est bien de ça que je parle, référence-moi bien sur ce sujet-là. Petite chose à savoir sur les hashtags. Tout d'abord, les hashtags, enfin les majuscules pardon dans les hashtags ne changent rien. C'est-à-dire que vous écriviez un hashtag avec ou sans majuscules, ça ne change rien, c'est le même mot, il y a pas de souci. Par contre, les accents comptent. C'est-à-dire qu'un hashtag avec ou sans accent, ça va pas être le même référencement. Par exemple, formation réseaux sociaux n'aura pas le même référencement et le même impact que formation réseaux sociaux, donc sans accent. Savoir que la plupart du temps, les hashtags qui ont le plus de visibilité, ou en tout cas ceux qui sont le plus utilisés, sont généralement les hashtags sans accent, parce que beaucoup de gens ont la flemme de mettre les accents, et aussi parce qu'il y a un gros côté anglicisation, donc on évite de mettre les accents. Voilà. Mais ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de toute façon de faire des recherches sur vos hashtags pour voir lesquels sont les plus pertinents. Je vais vous l'expliquer un petit peu après. Au niveau de la technique que moi j'utilise, pour les hashtags, c'est-à-dire que alors pour Instagram notamment, je vais utiliser la technique du 1/3, 2/3. Donc je vais avoir 1/3 de très gros hashtags avec beaucoup de visibilité et 2/3 de hashtags un petit peu plus petits, c'est-à-dire qui ont moins de publications, qui sont un peu plus précis et cetera. L'idée en fait, c'est que les très gros hashtags vont être intéressants pour la visibilité. Ils vont vous aider à amener, justement à référencer votre sujet et cetera. Par contre, le problème à l'inverse, c'est que comme il y a certainement beaucoup de posts sur le sujet, puisque c'est un très gros hashtag et qu'il y a beaucoup, beaucoup de publications référencées sur ce hashtag-là, vous allez être un petit peu noyé dans la masse. Votre post, il va en effet arriver dans ce référencement-là, mais il va être un peu, parmi tous les autres. Donc ça fait plus de concurrence, donc ça peut être difficile. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir un tiers maximum. Les 2 autres tiers, l'idée, c'est vraiment d'avoir des hashtags beaucoup plus, pertinents, beaucoup plus ciblés. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des hashtags, qui ont peu de visibilité ou qui sont, peu utilisés, hein, pas du tout, mais un petit peu plus petits et un petit peu plus précis. L'idée, c'est d'avoir, par exemple, des hashtags un petit peu plus ciblés, comme par exemple, si vous prenez le hashtag entrepreneuriat, il est très, très large, il y a énormément de publications sur le sujet, donc c'est plutôt il ferait partie du premier tiers. Et par contre, je sais pas, le hashtag, par exemple, entreprendre au féminin, ça va être plutôt, par exemple, dans les 2 tiers, parce que c'est un hashtag où il y a un peu moins de posts sur le sujet et qui est, aussi un petit peu plus ciblé par rapport au contenu. Les gens qui sont intéressés par entrepreneuriat ne sont pas forcément intéressés par entrepreneuriat ou entreprendre, pardon, au féminin. Mais le fait d'avoir ces 2 là dans un même post montre aux moteurs de recherche que le référencement qu'on cherche est sur ces sujets-là.
Sur, LinkedIn, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup moins de hashtags à mettre, puisque sur Instagram, on peut en mettre de 1 à enfin de 0 techniquement à 30 maximum. Alors 30, vous êtes vraiment pas obligé d'aller jusqu'à 30, hein. La moyenne aujourd'hui du nombre de hashtags, sur les posts qui ont un bon taux d'engagement, c'est-à-dire qui ont pas mal de réactions et cetera, c'est à peu près une dizaine. Donc si vous êtes autour de 10, c'est plutôt bien, d'accord? Évidemment, un seul hashtag, c'est pas assez en général, ça va pas vous permettre d'avoir une bonne visibilité, trop, c'est pas forcément hyper intéressant, surtout si au bout d'un moment vous tournez en rond et vous avez des hashtags, bah, qui sont de moins en moins pertinents, d'accord? Évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a certaines personnes qui ont des millions et des millions d'abonnés et qui, eux, postent une photo sans description, sans rien, sans hashtag et qui font plein de vues, plein de réactions et cetera. Mais si vous n'êtes pas de ces stars, on va dire, d'internet, en effet, il va falloir travailler aussi votre référencement. Attention, comme je disais, sur, LinkedIn, ça va être un tout petit peu différent. On peut faire le système du 2 tiers, 1 tiers, sachant qu'on va en mettre en moyenne 5. Donc c'est un petit peu, par exemple, 2 hashtags et 3 hashtags, on va dire ça comme ça. Mais surtout sur LinkedIn, à la différence de Instagram, c'est que il va falloir, en fait, taper le hashtag et voir ce qui ressort et en fonction de ça, en fait, vous allez pouvoir voir combien il y a d'abonnés à ce hashtag-là, puisque sur LinkedIn, on peut s'abonner à un hashtag. Sur Instagram, vous allez voir le nombre de publications qui ont ce hashtag-là. Donc c'est intéressant, mais ça vous donne pas le nombre de personnes qui sont abonnées et qui suivent ce hashtag-là. Alors que sur LinkedIn, c'est ce que vous avez comme données. Ce qui est intéressant, c'est de regarder combien il y a d'abonnés et également est-ce qu'il y a beaucoup de posts sur le sujet. D'accord? Donc sur LinkedIn, vous pouvez faire la technique du 2 tiers, 1 tiers, mais moi j'irais carrément même sur la technique du que des hashtags assez ciblés, de toute façon. Sachant qu'un mot assez large peut être pertinent quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ciblé. Par exemple, je sais pas, le hashtag vendre peut être tout à fait pertinent et peut être considéré comme un hashtag ciblé selon le sujet dans lequel vous parlez. Attention cependant, et notamment sur Instagram, il y a certains hashtags qui vont être bannis ou interdits. Pour découvrir ça, c'est assez simple, je vous conseille d'aller les chercher. Alors, bizarrement, je vais vous conseiller pardon, d'aller les chercher sur l'ordinateur. Alors ça marche aussi sur smartphone, mais je trouve que sur ordinateur, on voit beaucoup mieux, puisque vous avez vraiment, tout le référencement qui s'affiche, le nombre de publications et cetera. Bref, je trouve ça beaucoup plus facile d'utilisation sur ordinateur, bizarrement. Donc, vous ouvrez Instagram, dans le champ de recherche, vous allez taper votre hashtag en n'oubliant pas le dièse, hein, sinon il va vous chercher des comptes, il va pas vous chercher des hashtags. Et si votre hashtag déjà apparaît, c'est déjà que ce n'est pas un hashtag interdit. Il y a certains hashtags, quand vous allez les taper, ils ne vont pas du tout apparaître dans la liste de propositions en dessous. S'ils n'apparaissent pas du tout, c'est qu'il ne faut surtout pas les utiliser. Et il y a de fortes chances que si vous le fassiez, votre compte puisse être potentiellement suspendu ou des choses comme ça, ou alors tout simplement que le hashtag ne sera pas pris en compte. C'est-à-dire qu'il y aura bien écrit dièse avec votre mot, mais on pourra cliquer dessus et il se passera rien. Plutôt que de fâcher Instagram, n'utilisez pas ces hashtags-là, tout simplement. Je vous rassure tout de suite, la plupart des hashtags qui sont interdits comme ça, ce sont des hashtags auxquels on ne pense pas ou ce sont des hashtags qui ne sont pas forcément polis ou pertinents. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Par contre, on a certains hashtags qui, eux, vont avoir plutôt une espèce de mauvaise aura, c'est-à-dire que si vous les utilisez, ils vont baisser la visibilité de vos posts. Par exemple, donc vous tapez votre hashtag, il apparaît, très bien. Vous cliquez dessus et là, normalement, vous allez devoir voir le nombre de publications qu'il y a et vous allez avoir la possibilité de vous abonner. En dessous, vous allez voir les posts les plus récents comportant ce hashtag-là et en dessous, tous les posts, un petit peu en vrac. Pas les posts les plus récents, pardon, les posts les plus pertinents et en dessous, les plus récents, un peu en vrac. Si, quand vous faites ça, votre hashtag, vous ne voyez pas le nombre de publications et vous n'avez pas le bouton s'abonner, ça veut dire que c'est un hashtag qui est plutôt, je vais pas dire interdit, mais qui n'est pas, recommandé. On va dire ça comme ça. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas l'utiliser, il pourrait baisser votre visibilité. Par exemple, le hashtag foodporn, fait partie de ces hashtags-là. Évidemment, c'est un hashtag qui est plutôt, joyeux et cetera, mais l'idée en fait, c'est que si vous êtes dans, par exemple, l'art culinaire ou autre, évitez d'utiliser celui-ci, c'est pas le meilleur pour avoir une bonne visibilité. Pour résumer, si un hashtag n'apparaît pas dans la liste, ça veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Si un hashtag apparaît et que quand vous cliquez dessus, vous n'avez pas le nombre de publications et vous n'avez pas la possibilité de vous abonner à ce hashtag-là, je vous déconseille de l'utiliser. D'accord? Si il y a les publications qui s'affichent, il y a, la possibilité de s'abonner et qu'en plus les posts que vous voyez en dessous vous paraissent pertinents par rapport au sujet sur lequel vous avez envie de vous référencer, alors là, vous pouvez l'utiliser. Ce que je vous conseille pour pas vous prendre la tête à chaque fois, c'est de vous faire vos recherches
une fois de temps en temps, vous vous créez un petit pool de hashtags que vous allez utiliser régulièrement et en fonction de chaque post, quand vous allez avoir des hashtags plus précis sur des sujets variés en fonction de ce sur quoi vous allez parler, eh bien là, vous pouvez aller faire des recherches ponctuellement à ce moment-là sur le ou les hashtags en question sur lesquels vous avez, des doutes potentiellement, pour les utiliser. La plupart des hashtags qui sont interdits ou déconseillés sont souvent des hashtags en anglais, tout simplement parce que c'est ceux qui sont les plus utilisés. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il y en a pas d'interdits en français, mais c'est souvent des hashtags en anglais. Petite anecdote, par exemple, il faut savoir que le hashtag pain, Pain, est à ne surtout pas utiliser, tout simplement parce que, pour ceux qui ne savent pas, pain, donc en anglais pain, ça veut dire la souffrance, la douleur, et cetera. Et si vous tapez hashtag pain sur, Instagram et que vous cliquez sur le hashtag pain tout court, hein, avec rien d'autre au bout, donc pain du coup, vous allez avoir un message d'Instagram qui vous demande si vous vous sentez bien et si vous avez besoin d'aide justement pour aller mieux. Et il vous dit ensuite que si vous voulez afficher les posts, ça peut être des posts qui pourraient, blesser la sensibilité et cetera. Donc si un jour vous êtes boulanger ou si vous avez fait du pain et que vous voulez partager votre pain, ne mettez pas le hashtag pain, P-A-I-N tout court. Mettez par exemple le fait maison, pain fait maison ou alors P-A-I-N et la petite emoji de baguette ou de tranche de pain. Sinon vous allez vous retrouver parmi les, posts qui parlent de souffrance et cetera et c'est pas du tout le but j'imagine quand vous êtes en train de vouloir poster une jolie photo de votre pain. Attention aussi, une dernière chose sur les hashtags. Comme je vous l'ai dit, il faut bien les choisir parce que vous allez avoir la technique du 2 tiers, 1 tiers, du 1 tiers, 2 tiers pardon, dont je vous ai parlé. Enfin oui, 1 tiers, 2 tiers, c'est pareil, 2 tiers, 1 tiers. Je m'en mêle les pinceaux. Donc, comme je vous disais, il faut faire attention à une chose aussi, ça va être les hashtags qui sont trop larges. Par exemple, il faut que vous posiez la question avant de mettre un hashtag, est-ce que ce mot-là tout seul est pertinent par rapport à mon sujet? Je vais prendre 2 exemples. Un par rapport à mon activité et un autre avec un client que j'ai eu et on a beaucoup rigolé sur ce hashtag-là. Le premier, c'est par exemple si je prends le mot communication, donc hashtag communication. Il y a beaucoup de posts sur ce sujet-là. Bon, clairement, il y a énormément de publications, sauf que pour moi, communication tout seul, c'est pas forcément pertinent parce que ça peut être la communication interpersonnelle, la télécommunication, etc. Et donc du coup, pour moi, qui parle de stratégie de communication, ça n'a pas d'intérêt. Donc je n'utilise jamais le hashtag communication. Je vais utiliser stratégie de communication, stratégie de com, stratégie digitale, etc. Mais je ne vais pas utiliser communication tout seul parce que si vous tapez hashtag communication et que vous allez voir les posts qui ressortent sur ces sujets-là, vous verrez que la plupart sont beaucoup trop larges et ça traite de plein de sujets très, très, très variés et qui n'ont pas forcément, en fait, justement, d'intérêt par rapport à ma problématique, en tout cas pour moi. Donc, je n'ai pas d'intérêt de me référencer sur un hashtag qui est beaucoup trop large. Autre exemple que j'ai vécu avec un client et on en a beaucoup rigolé et il est au courant que je vais en parler, donc je sais qu'il ne m'en voudra pas et qu'il sourira derrière ses écouteurs. J'ai un client pour lequel je travaille et je l'aide sur la partie, où en gros il fait toute la partie brouillon de ses posts et moi je vais l'aider à les relire, à les réoptimiser et cetera. Et j'ai un œil aussi sur les hashtags du coup qu'il va utiliser pour lui dire: «Bah ça c'est pertinent, ça l'est pas, tu peux aussi utiliser celui-ci» et cetera et cetera. Pour un post, qu'il avait créé dans lequel il parlait justement de comment est-ce qu'on allait convertir les clients, comment est-ce qu'on allait vers, du coup cette partie-là, donc sur la partie prospection, conversion et cetera. Il avait voulu utiliser 2 hashtags, un en français qui s'appelait conversion et un en anglais qui s'appelait convert. Le problème, c'est que le mot conversion ou même convert tout seul peut dire plein de choses. Et malheureusement pour lui, j'ai fait les recherches, enfin heureusement pour lui, j'ai fait les recherches, malheureusement pour lui, les publications qui ressortaient sur le hashtag conversion ou le hashtag convert étaient pas du tout en rapport avec, la conversion client, mais beaucoup plus en rapport avec des conversions religieuses ou des choses comme ça. Donc aucun rapport et même plutôt un sujet assez touchy, donc plutôt pas forcément intéressant à utiliser pour lui sur ce sujet-là. Donc comme je lui ai expliqué, par exemple, conversion tout court, surtout pas, ça n'a pas d'intérêt pour lui parce que le mot conversion tout court est beaucoup trop large. Par contre, par exemple, conversion de clients ou convertir des clients ou ce genre de choses-là, ou je sais pas, customer convert ou enfin quelque chose comme ça. Là, du coup, ce serait pertinent parce que certes, il y aura certainement moins de publications sur ce sujet-là, mais par contre, elles seront beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus justes par rapport à son sujet. Voilà, je vais résumer globalement ce que je vous ai dit. Donc, première chose, les hashtags sont importants pour votre référencement, donc pensez à en mettre. Pas trop, mais quand même quelques-uns. Utilisez la technique du un tiers, 2 tiers, donc un tiers de gros hashtags assez visibles et 2 tiers de hashtags plus petits, plus ciblés, plus pertinents. Voire, vous pouvez même décaler. En fait, le plus important, c'est que vous ayez plus de hashtags ciblés que de hashtags juste pour la visibilité. Attention à vos hashtags qui sont bannis ou interdits.
Faites attention, faites vos recherches, vérifiez avant. Pour vérifier vos hashtags, pensez à les rechercher. Donc sur Instagram, vous tapez le hashtag, vous faites entrer et vous voyez ce qui vous est proposé. Sur LinkedIn, c'est pareil, il y a juste une petite étape en plus. Vous tapez le hashtag, vous allez ouvrir un post qui a ce hashtag-là, vous cliquez dessus et là, vous allez retrouver le nombre d'abonnés et vous allez retrouver également toutes les publications qui comportent ce hashtag-là. Vérifiez vos hashtags en amont, comme ça vous créez des petits pools de hashtags que vous pouvez utiliser régulièrement et vous n'avez plus à vous prendre la tête, ou en tout cas juste au moment où vous avez un nouveau post sur un sujet et que ce sont des hashtags que vous n'avez pas déjà utilisés. Et dernière chose, du coup, justement, faites attention aux hashtags qui sont trop larges. Donc, quand vous avez un mot en tête, prenez-le tout seul à part et demandez-vous si ce mot-là tout seul à part, il représente bien quand même ce dont vous allez parler. Exemple, conversion, c'est pas une bonne idée. Par contre, vente, dans tous les cas, ça va parler de vente. Après, à voir si ce qui ressort est pertinent par rapport à vous, mais c'est un mot qui n'a pas de double sens ou qui ne parle pas d'autre chose, etc. Donc, il pourrait être pertinent. J'espère que ces éléments vous auront aidé à mieux comprendre les hashtags et aussi savoir comment justement aller les choisir, aller les rechercher, etc. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez surtout pas. J'ai trop envie d'en parler avec vous, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me retrouver sur donc Instagram @lostinweb. Tout est dans la description si vous avez envie de m'envoyer un message ou autre. N'hésitez surtout pas, puisque le but c'est que je puisse aussi vous aider par rapport à ça et vous aider à comprendre un petit peu toutes ces mécaniques-là. J'espère avoir été claire et j'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact@lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.